Avec la création 2017 du Théâtre des Ateliers, Jaloux de Dieu, je vais vous présenter un extrait de lecture de ce prochain spectacle qui a eu lieu en janvier 2017 au Théâtre du Bois de l'Aune dans le cadre de Rebond. Au crématorium, on peut voir le cercueil partir sur un tapis roulant et pénétrer doucement dans le four. L'architecture du lieu, les écrans de télévision, le tapis roulant, tout ça lui avait donné l'impression d'accompagner sa fille pour un voyage, comme s'il l'avait amenée dans un aéroport pour un vol long courrier où les familles ressortent avec ce même apeurement quand leur proche est parti loin, tandis qu'elles regagnent leur voiture sur le parking. Dans les aéroports, on attend beaucoup ce qui arrive. Mais on attend aussi beaucoup quand on est voyageur en partance. On est dans une espèce d'errance entre le vite et le lent. Sans doute pour compenser le très vite du vol, on s'installe dans un très lent de l'attente, renforcé par une petite appréhension. Et le fait d'avoir préalablement enregistré ses bagages rend cette lenteur encore plus évidente parce qu'allégé de ce fret, on met les mains dans les poches, il faut tuer le temps. Attente inutile, disproportionnée par rapport au temps du voyage, à cause des directives des compagnies aériennes qui nous font arriver si longtemps en avance. Quelques hommes d'affaires blasés par leur pratique de grands voyageurs échappent à ce mot d'ordre. Ils flirtent avec le retard en arrivant au dernier moment. Et finalement, ils partent eux aussi. Ce paradoxe lent, vite, se double d'un autre paradoxe, celui de l'opposition entre le standing des aéroports, celui-ci n'ayant rien à voir avec celui des gares, et la violence de la fouille. Le portique détecteur qui se déclenche sans cesse à votre passage et repassage, jusqu'à ce que vous vous déshabilliez presque complètement pour qu'il cesse enfin de sonner. Cela crée de vieux réflexes de suspicion, on se sent coupable quand le bip retentit, coupable d'avoir quelque chose de métallique sur soi. Et ce harcèlement, cette fouille au corps qu'in fine on se résout à subir dans cette ambiance de Hilton, ouaté et moqueté, donne au départ une étrange tonalité, réminiscence de rafle à l'aube. Ce harcèlement du personnel de contrôle fait de l'aéroport un lieu de duplicité où l'on est à la fois le client choyé et le suspect.